Vous êtes comme l'équipe de France, vous n'étiez pas très bien cadré. C'est vrai? Oui, je vous le confirme, Bertrand Latour. Effectivement. Vous avez changé de place, Philippe. Vous étiez là hier soir. Quand il y a Bertrand Latour, on le met au milieu et du coup, moi, on m'écarte par mesure de conséquence, par voie de conséquence. On a beaucoup de choses à dire effectivement sur cette équipe de France, premier jour du printemps et les beaux jours sont pas là encore. Je cherchais une phrase. Vous avez répété avant ou pas? Non, pas du tout, ça m'est venu. Voilà, merci Bertrand. Oui, on va parler rugby, c'est promis. On a 2 Bertrand, alors il va falloir être attentifs, hein, messieurs. Appelez-moi comme vous voulez. On va vous appeler Latour, ce sera très bien. On va vous montrer évidemment le sommaire et à la une de ce Late Sport 360, bien évidemment, le débrief de cette défaite split shit. J'ai réussi à le dire. C'était pas simple, mais c'est bien trouvé de la part de notre rédacteur en chef et ça résume bien le match des Bleus aujourd'hui et cette défaite 2-0. On parlera notamment, entre autres, de la défense des Bleus, une défense en souffrance. Ça tombe bien, on en parlait sur ce même plateau hier soir, Philippe Carayon. On l'évoquera bien évidemment. Et puis le rugby, le retour du top 14 ce week-end, la 19e journée, avec un choc au sommet UBB Stade Toulousain, Toulouse, où il faut désormais vivre sans Dupont. Comment faire? Bertrand, vous allez tout nous dire. Oui, c'est discret pourtant. Vous étiez sur la planète Mars pendant tout. On n'a pas entendu parler. Et puis la F1, la course d'après. Alors ça, c'est encore Antoine Dupont, mais on parlera bien d'Isaac Adjar, qui malheureusement n'avait pas disputé son premier Grand Prix le week-end dernier en Australie. On vous racontera pourquoi et on sera sur place à Shanghai. Un petit voyage à Shanghai. Bien sûr. Pour démarrer, on va... Imparable pour le gardien, mais ça fait suite à un enchaînement encore d'erreurs défensives. Oui, on va parler de cette défense, bien évidemment. Comment on qualifie? Vous étiez très énervé devant votre écran, Bertrand. Bah ouais, parce que ça peut arriver de perdre des matchs, mais il faut prendre ces rencontres-là avec un minimum de sérieux. Je trouvais que ça n'avait pas été le cas du tout, notamment en première période, avec trop de faillites individuelles, un coaching également que j'ai pas compris du tout, que je trouve décevant de la part de Didier Deschamps, qui je pense a un peu une responsabilité dans cette défaite, en tout cas dans l'ampleur de la défaite. Donc non, c'est pas une belle soirée, quoi. Enfin, la vérité, c'est qu'on s'est ennuyé, quoi. Donc. Vous en attendiez beaucoup de ce match? Non, mais on a toujours l'espoir. On a toujours l'espoir qu'il se passe quelque chose. Il y avait cette nouvelle position de Dembélé qu'il a occupée pendant une mi-temps. Après, il a rejoué à droite, qui pouvait faire naître quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Le retour de Mbappé. Enfin, il y avait quand même des choses à signaler. C'est sûr que c'est pas avec le milieu de terrain qui est aligné que je veux dire. J'en ai pas fantasmé la nuit dernière de ce milieu de terrain-là, et je trouve que ça dit quand même beaucoup de ce réservoir français qui n'est pas au niveau que nous pensons être. C'est-à-dire que je suis désolé, Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi, tu te lèves pas la nuit pour les voir jouer, et quand tu vois ceux que tu as fait rentrer non plus. Donc il va falloir peut-être qu'on arrête de penser qu'on a une des meilleures équipes du monde, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait encore. Je sens que Christophe Lelichon est d'accord, mais pas totalement. Non, il y a quand même beaucoup de talent en France et dans cette équipe de France. Maintenant, c'est l'animation que l'on va mettre sur le terrain. Le problème, c'est que on a l'impression ce soir que les joueurs jouaient pour la première fois ensemble. Ce qui n'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est la brièveté du stage qui peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu de fluidité dans le jeu? Peut-être. Moi, j'ai dit avant lors d'une précédente émission qu'il y avait beaucoup d'intelligence sur le terrain. Et ce soir, on l'a pas trop vu, cette intelligence. Les très bons joueurs, ils arrivent à prendre les choses en main à un moment donné. Et ce soir, on l'a pas vu. Donc la question que je me pose, pourquoi on n'a pas eu, avec ces talents-là, même si le milieu de terrain, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de Griezmann, mais néanmoins, il n'y a pas eu d'intention. Et c'est ça qui est gênant. Ce qui a favorisé la performance de la Croatie. On écoutera Didier Deschamps au moment de la conférence de presse. Philippe, bonsoir. On le qualifie comment? Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, si on s'est pris une banane à Split, c'est que toutes les forces traditionnelles de l'équipe de France n'ont pas été là ce soir. Bien au contraire, quand l'équipe de France ne met pas sur le terrain sa solidité, c'est-à-dire son agressivité, sa force dans les duels, où on s'est fait bouffer ce soir toute la première mi-temps, qu'en plus il n'y a pas d'intensité, eh ben on n'existe pas. On est spectateur de Croates 35 ans de moyenne d'âge qui se baladent. Pourquoi? Je développerai plus tard. Ah, le suspense est entier, ça c'est du teasing, effectivement. On rappelle, c'est un quart de finale de Ligue des Nations. Il y aura un match retour dimanche au Stade de France. Vous y serez, Bertrand Latour. Pour l'instant, c'est Louis Vix qui est à Split. Louis, vous avez entendu tout ce qu'il s'est dit pour l'instant sur ce plateau. Est-ce que ce que vous avez vu sur place, ça correspond, ce qui s'est dit, ça correspond à ce que vous avez vu ce soir?
Oui, complètement. Et évidemment, je pense que c'est un sentiment qui est exacerbé. Rigolez Bertrand, mais dans quelques jours, ce sera à votre tour d'être à ma place. Et je pense que vous rigolerez un petit peu moins. Mais évidemment que ce qu'on a vu ce soir n'est pas digne de l'équipe de France. On avait, à juste titre, beaucoup d'envie au moment de voir cette équipe, et notamment l'attaque, parce que Mbappé était plus revu depuis un moment, parce que Dembélé donnait vraiment envie d'être vu, quel que soit son rôle, et on a été déçus. Alors après, c'est pas la première fois, et Bertrand sait très bien qu'on est très déçus et qu'on assiste à une bouillie de football, parce que je pense que le mot n'est pas galvaudé pour décrire cette première période. L'image de la sortie d'Ibrahima Konaté, mais je trouve que c'est difficile de pointer du doigt une ou deux individualités, tant c'est le collectif qui a failli. Et ce qui était marquant dans le stade, c'est le déchet technique qui est juste abyssal pour des joueurs qui sont pour la plupart, et pour ne pas dire tous, et qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Donc c'est une vraie faillite, et je crois que la seule fois dans un match aller-retour où la France a été menée 2-0 et eu l'obligation de tout renverser, c'était au début du mandat de Didier Deschamps, d'ailleurs en novembre 2013, le barrage aller face à l'Ukraine, et la suite de l'histoire on la connaît, et on souhaite que ce soit la même dimanche. Louis, on précise juste, il y a beaucoup de bruit autour de vous parce que vous êtes au niveau de la zone mixte, là où les joueurs vont passer pour répondre à vos interviews. Oui, vous avez levé le doigt. Je félicite Louis de m'avoir devancé sur ma deuxième explication. Ah mince, il a tué le suspense. Non, mais il a bien raison. Évidemment, et ça fait des mois et des mois que je le répète à chaque rassemblement, on a une immense lacune technique. On n'est pas capable, vous parlez du milieu de terrain, pourquoi ? Oui. Parce que c'est là où c'est le plus criant pour moi. Bien sûr, parce que techniquement, on n'est pas capable de, à toi, à moi, on joue au ballon, on se fait des passes, sans complexe, sans peur, et on échange, et il se passe quelque chose. Mais techniquement... Ils l'ont fait, il y a eu un quart d'heure, enfin moi j'ai suivi ça avec vous. En deuxième mi-temps. Vous étiez assez critique, assez enflammé, mais... En deuxième période, ça a poussé avec l'occasion de Dembélé, il y a eu 2-3 enchaînements, ou même un peu plus. En deuxième période. Oui, mais ça manquait d'efficacité. Mais parce qu'il y a l'intensité qui va avec. Oui, mais ça c'est le SMIC, ça c'est le SMIC du sportif. Non, parce qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille. Non, parce qu'il y a une nouvelle animation, il change de système en deuxième période, qui fait que là, on réussit avec d'autres repères à déclencher des choses, à créer des mouvements où la technique, une certaine technique peut s'exprimer. Mais moi, je dis que dans le concert européen d'aujourd'hui, il y a 1, 2, 3, 4, 5 nations qui sont peut-être collectivement au sens technique supérieurs à nous. Bah oui. Et j'espère qu'on ne le payera pas trop cher, un de ces quatre. Si, forcément. C'est pas un problème technique. Tous ces joueurs-là ont une excellente technique. Là, je pense qu'on se trompe totalement. Le problème, c'est la relation entre les joueurs. Supposé. C'est la relation entre les joueurs. On n'a pas vu de joueurs qui étaient en relation. Et c'est ça le problème techniquement, ces mecs-là, ils font quasiment. Alors même sur le milieu de terrain, on n'a pas un créateur, mais non mais il y a pas, en général, on a un créateur, un Modric par exemple. Il y en a un dans l'équipe croate. Mais là, on n'a pas ce joueur-là. Mais c'est pas. On peut faire sans ce joueur-là. On peut faire sans ce joueur-là à condition ce soir, on n'a pas réussi. Et des repères. Qu'est-ce qu'a dit Philippe ? On a vu en deuxième mi-temps, quand certains joueurs ont retrouvé leur poste, donc on a joué sur des repères. Oui. Ouais, mais les repères, Dembélé, c'est des repères tout à fait différents au PSG. Et pourtant, il exprime autre chose. Moi, je suis surpris de l'analyse de... Pardon ? Mais dis donc. Non, mais effectivement, il est bien élevé. Antoine Judith, notre radio ce soir dans le Late Radio. Très mal engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Que Désiré Doué puisse rentrer, vienne au milieu de terrain et puisse apporter de la fluidité. Alors après, je suis pas très vieux, mais il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés en bleu, qui faisaient monts et merveilles en club et qui n'ont pas été bons sur la première sélection. On en a connu. Le dernier en date, c'est Michael Olise. Pour le moment, il n'y a pas encore un grand match d'un mec qui était très bon avec Henry en espoir ou avec le Bayern Munich. Mais au moins d'essayer ça. Je ne le retrouve pas. Donc c'est vrai que j'ai cette frustration-là et je ne vois pas arriver derrière ceux qui sont actuellement là des joueurs qui sont capables d'amener ça. Parce que pour le moment, Kliouche tarde à confirmer de manière constante. Cherki est amené à évoluer un peu plus haut. Donc je suis inquiet, quoi. Voilà, je suis inquiet. Est-ce que vous partagez votre réponse ? Mais non, ils ne sont pas d'accord avec moi. Non, mais je parle au niveau global. La technique, le rendement d'une équipe ne dépend pas forcément d'un seul joueur. C'est vrai qu'on a connu en France Zidane, Platini, etc. Peut-être que si Dembélé était annoncé comme une espèce de numéro 10, c'était pour remplir ce rôle. C'est un rôle qui, on l'a vu en première mi-temps, décroché. Pendant les 20 premières minutes, Dembélé a essayé de proposer beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de suivi derrière. Il n'y avait pas de suivi. Donc ça, c'est regrettable. Vous parlez d'animation en contre-argument par rapport à ce qu'on dit avec Bertrand. C'est un autre débat, Christophe. Nous, on parle juste du pur niveau technique d'ensemble de notre effectif actuel.
On dit juste que on n'est pas les meilleurs. On n'a pas Barella, on n'a pas Tonali. On n'a pas Vitinha, on n'a pas Neves, on n'a pas Pedri, on n'a plus Griezmann. Christophe, c'est Ça, il est pour rien. Hein. même N'Golo. Je remercie de culpabiliser. Kanté, Pogba étaient capables techniquement, puisqu'on parle du milieu de terrain, mais de proposer, de prendre des initiatives techniques tout autres que ce que l'on voit ce soir, puisqu'on voit rien. Qu'est-ce qu'il y a en France aujourd'hui ? Quels sont les joueurs qui peuvent prétendre ? Alors, on parle de Désiré Doué qui va être. Mais il y a un Doué qui arrive, qui mérite d'être vu. On prend le temps, on n'est pas pressé. Et petite précision, ni Bertrand ni moi ne prétendons qu'un Rabiot, un Guendouzi ou un Tchouaméni ont les pieds carrés. On n'a pas dit ça. Exactement. On n'a pas dit C'est ça. d'avoir les mêmes profils. On dit qu'on plus ou manque moins, de talent technique pour au milieu de terrain être en mesure de proposer, créer quelque chose. Alors, qui vous voulez ? Moi, je vous propose un Akliouche, qui n'est pas un numéro 10 du tout, qui est un ailier droit ou un relayeur droit, mais qui est capable de prendre un peu le jeu à son compte et de créer un truc. Et bien sûr, puisque je suis un cherkiste depuis plusieurs années de la première heure, et non pas de la deuxième, Cherki en 10, je le dis une 20e fois, me semble être actuellement, potentiellement, parce que je n'ai pas la preuve, la seule alternative à Griezmann. Le point sur lequel je suis entièrement d'accord, c'est que dans ce milieu de terrain, il n'y a pas ce joueur qui peut déclencher parmi ceux qui étaient là. Ce n'est pas le rôle de Rabiot, c'est parfois, de temps en temps, ce n'est pas le rôle de Guendouzi et ce n'est pas le rôle de Tchouaméni non plus. Cela dit, la qualité, la capacité technique d'effectuer, de rentrer dans des circuits travaillés pour qu'il y ait justement cette fluidité, on ne l'a pas vu ce soir. Vous avez raison sur l'animation, bien sûr. Voilà, et là, c'est ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. Maintenant, Cherki, je vous rejoins totalement. Il faut faire confiance à un joueur. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui parfois dérangent. On a l'impression qu'il y a des joueurs qui dérangent. Donc on ne les prend pas. Il faut savoir oser. Après, c'est toujours aussi... Regardez, juste, je vous coupe, les positions moyennes, justement, on l'a découpé en 3 temps. La première période, ensuite la seconde au moment où Kolo Muani est sorti et au moment de l'entrée de Barcola. Ça vous laisse sans voix. Non. C'est qui ? Position moyenne. Ah, des joueurs... Ça, c'est en première période. Ouais. Oui, c'est ça, oui. On a un Dembélé qui joue en numéro 10 et qui est le 4e. C'est très révélateur. Vous avez vu l'accumulation de joueurs dans la zone du milieu ? C'est normal puisque Dembélé joue en 10 et ils font une forme de losange avec... Non, mais ça montre une chose évidente, c'est qu'on n'a pas beaucoup élargi le jeu. On n'a pas cherché à étirer ce bloc défensif qui était toujours très bien replacé du côté croate. Donc on s'est entassé au milieu, on a perdu la bataille du milieu. Parce que l'un des buts du jeu de mettre... Là, on est en seconde période, de la 45e à la 64e minute. Et ça correspond au temps fort un peu auquel faisait référence le vrai Bertrand. Après, j'ai noté tout à l'heure que vous évoquiez la défense qui avait été aussi en souffrance. Oui. Là, on parle du milieu de terrain. Il n'y a pas eu de but non plus. Des occasions, elles ont été rares. Le plus gros chantier, le plus grand chantier on va dire, à développer, à essayer pour rattraper le retard, c'est lequel ? Parce qu'on ne pourra pas tout faire là. Vous parlez de secteur de jeu ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, qu'est-ce qu'on fait d'ici dimanche ? Bon, d'ici dimanche, on va dire. Non, mais au-delà de ça, dimanche. Le futur proche, c'est dimanche, oui, c'est la question de la qualification en c'est la Coupe demi-finale. du Monde 2026, la Ligue des Nations. Bon, c'est rigolo, j'ai l'impression, mais ça va jouer pour les Mbappé, qualifications. quand il en a parlé au JT de TF1 chez nos confrères, il a plutôt évoqué la Coupe du Monde que la Ligue des Nations qui le faisait rêver. Donc le vrai chantier. Parce qu'au début, il n'est pas venu, donc oui, mais le vrai chantier pour essayer d'entretenir cette flamme. Moi, je pense que c'est au milieu de terrain, mais pas juste le fait d'un soir. Parce que je trouve, moi, ces lacunes-là, je les ai vues souvent, je les ai vues à l'Euro, je les vois régulièrement. Je pense qu'en défense, on est plutôt sur un jour sans. Je veux dire, bon, Konaté, c'est un des meilleurs défenseurs d'Angleterre. Il a été nul, mais bon, ça peut arriver à tout le monde d'être mauvais un soir. Saliba aussi. Il se trouve que ça a été contagieux. Même hier, sur ce même plateau, on vantait cette charnière centrale en disant on a deux rocs, franchement, c'est la meilleure. Non, Pauline, et je vous en veux pas. Merci, Bertrand. Il y a un peu de nuance ce jour-là, ce qui est une de mes forces d'ailleurs. Qui vous caractérise. Mais c'est pas très. Koundé, c'est pareil, il fait plutôt une bonne saison avec le Barça. Donc, moi, la défense, à moyen terme, c'est pas ce qui m'inquiète. C'est un accident. Moi, la défense, je pense. En revanche, Mike Maignan. Il n'est pas décisif sur le but, quoi. Sur le premier, moi, je pense même qu'il est un peu coupable. Et Mike Maignan, le problème, c'est qu'en club, on le voit régulièrement pris à défaut. Et donc, ça commence à durer un peu. Donc, je dis pas qu'il faut mettre Chevalier, etc. Lui, j'attends de voir, quoi. L'avis de l'entraîneur des gardiens. On peut traverser des moments difficiles. Aujourd'hui, Mike Maignan, il est dans un cadre au Milan AC qui est très compliqué, avec des erreurs de management. C'est un garçon qui a changé, imaginez bien, qui a changé 8 fois d'entraîneur de gardien en 4 ans.
pour un mec qui aime la stabilité, au niveau de l'encadrement, il n'est pas vraiment très bien servi. Donc, accordons-lui des circonstances atténuantes. C'est un excellent gardien. Nous avons la chance en France d'avoir Maignan, d'avoir Chevalier, et puis des jeunes qui arrivent derrière progressivement. Donc, il ne faut pas tout remettre en cause. Maignan, il n'a pas été décisif. Bertrand parle notamment du but sur la tête où il repousse le ballon un peu avec le genou, il le repousse dans son but. C'est à bout portant, c'est pas facile. On ne peut pas trop se focaliser là-dessus. Bon, la défense. Et dans les buts, c'est pas le chantier principal. On verra. Mais j'ai ma réponse. Et pour continuer en défense, on peut parler d'Ayo Upamecano. Il faut savoir, il est entré à la mi-temps, que l'équipe de France n'a réalisé aucun clean sheet lors des 10 derniers matchs où Dayo Upamecano n'était pas titulaire. Dans le sens inverse, sur les 16 derniers matchs où Dayo Upamecano était titulaire, la France a réalisé 13 clean sheets. Ce soir, à noter, Saliba, c'est 10 pertes de balles sur le match entier et Konaté 3 sur la première période. Dayo Upamecano qui a remplacé Konaté à la pause. Étonnant, hein, quel choix fort, franchement, sortir un défenseur central de la part de Didier Deschamps à la mi-temps, puisqu'a priori il n'y a pas de blessure. Waouh, c'est fort, mais il peut tout autant sortir Saliba. Absolument, je suis d'accord. Presque tout autant sortir Koundé. Oui. C'est étonnant de voir que ces 3 joueurs ce soir, dont c'est la caractéristique première que d'être des joueurs leaders mondiaux en termes de défense, qualité défensive pure intrinsèque, se manquent à ce point-là. Et il a raison de le souligner en light radio. Saliba qui rate autant de relances, ça aussi c'est rare. On l'explique comment? Ouais, peut-être un jour sans, j'ai pas d'autre... Et puis En plus, paradoxalement, c'est pas le truc le plus inquiétant pour moi. Non, et une absence de solution aussi, qui ne favorise pas l'expression offensive du défenseur qui récupère la balle. On a vu des ballons balancés, des ballons récupérés et balancés. Parce qu'il y avait une espèce de crainte ou un manque de confiance. À ce niveau-là, ça fait un petit peu peur quand même, parce que ce sont des garçons qui évoluent dans les meilleurs clubs quand même, hein, et qui sont performants dans leur club. Faut pas l'oublier. Ouais, qui sont les maillons forts, exactement. Après, peut-être que l'analyse de Bertrand en disant qu'on en surestime certains, on peut en pas l'occurrence, mais je crois pas. Mais... Moi, en défense, je pense pas qu'on les surestime. Je pense pas, non. Moi, je pense qu'on les surestime au milieu de terrain et même devant. Je veux dire, Kolo Muani, parce que là, Kolo Muani, c'est fantastique. Il a une chance, c'est qu'en fait, il a marqué 5 buts en 3 matchs au début. Et puis, vu que personne ne regarde les championnats italiens, ça c'est tranquille. Ceux qui sont à l'étranger, on en parle une fois qu'ils sont bons. Là, ça fait un mois, il est nul. Il est zéro Nib. Et ça dérange personne. Donc là, il est titulaire. Il nous a fait un match, une bouillie. Mais c'est vrai, il avait 16 ballons touchés. Mais Kolo Muani, c'est pareil. Je veux dire, même nos attaquants, qualité technique première qualité de Kolo Muani. Bah, pas la technique non plus. Bah, moi, je trouve que Olysée, c'est un joueur plus fin. Bon, bah, Deschamps, il a le droit de préférer Kolo Muani, mais je crois que c'est la formule, Bertrand, qui fonctionne pas. C'est comme ça. Il a tenté quelque chose qui est tentable en soi. Personne n'a crié au crime hier soir quand on a appris les compositions. Il a tenté la formule Dembélé en 10, duo d'attaque, Mbappé, Kolo Muani. Et ça n'a pas marché en première mi-temps. Quand tu as 2-0 à la mi-temps, tu peux pas être aussi immobile. C'est-à-dire que tu dois amener quelque chose au milieu de terrain. Après, tu te trompes pas. De toute façon, il y a 2-0. Et puis, au pire des cas, comme le disait le vrai Bertrand, c'est-à-dire si on perd la Ligue des Nations, a priori, on va s'en remettre, tu vois. Il a fait les changements ensuite à la 64e et à la 84e. Pour faire que du poste pour poste. Mais c'était ça le laboratoire, c'était de tenter cette formule. Le labo, c'est de rien faire, en fait. Si, il a tenté une formule inédite en première période. Non, mais Dembélé, il l'a fait jouer 45 minutes. Et franchement, je trouve que c'est le moins mauvais en première période. C'est pas tenté, ça, pour moi. Je crois qu'Antoine essaye de nous parler. Pour aller dans votre sens, Bertrand Latour, pour parler de Kolo Muani. Kolo Muani, ce soir, c'est une passe à Mbappé et 2 passes à Dembélé. À titre de comparaison, Mbappé et Dembélé se sont fait 17 passes entre eux. Attendez, alors là, j'ai un contre-argument parce que j'adore ce genre de stats. Dans la tentative de formule inédite ce soir, avec donc Dembélé en 10 derrière les 2 attaquants, combien de ballons de Dembélé vers les 2 attaquants, si vous avez le chiffre? Si vous comptez, vous faites l'addition des passes pour Dembélé vers Mbappé plus les passes vers Kolo Muani. En première période, on a beaucoup? Ah bah alors je peux pas vous le couper, attention, vous m'en demandez beaucoup là. Ah, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup du tout. Non, et puis... Pour signifier que la formule n'a pas fonctionné, c'est comme ça. Et puis Kolo Muani, ce qu'il aime bien, c'est avoir de la profondeur. Aujourd'hui, il y avait un bloc croate qui se regroupait très très bien, qui supprimait la profondeur dans laquelle ne pouvait pas s'engager Kolo Muani. Non, mais c'est aussi un des points forts de Mbappé. Enfin, il y a un moment donné, les équipes adverses, elles ont compris depuis du temps qu'on était très fort en contre-attaque sur les attaques rapides, donc ils vont pas évidemment nous dérouler un tapis. Mais avec un registre plus important chez Mbappé, bien sûr, en termes de vitesse, technique, etc. Bon, le chantier prioritaire, pour répondre à la question de Bertrand. Après, Vous l'avez, votre réponse? Il y a un nom qui vient enfin d'arriver dans le débat, Kylian dans le circuit, Mbappé. c'est Mbappé. Donc, ça faisait 6 mois qu'on l'attendait en équipe de France. Capitaine, enfin pour moi, capitaine, donc capable d'emmener l'équipe, capable de gérer la stratégie, de remobiliser les mecs. Est-ce qu'il a répondu? Là, le score ne le. Vous voulez nous mettre dans la sauce, quoi. Dit le contraire. Non, mais. Ah, mais moi, j'en ai marre. Qu'est-ce que je vous dis toutes les semaines, moi, je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il y a quelques arrêts du gardien.
Je trouve qu'effectivement, en termes de leadership, quand... Je vous coupe Bertrand parce que Non, Didier on a fait Deschamps vient d'arriver on en a pas conférence de d'appel presse, on délicat. l'écoute en direct. Pas grand-chose qui m'a plu dans cette première mi-temps. Après, on peut parler de plein de choses, mais entre voilà, les erreurs notamment la première mi-temps et le début de match de vos joueurs. Pas le début du match. Sincèrement, je pense qu'on a fait... elle n'a pas été très longue, mais on avait de bonnes intentions. On l'entame, mais très rapidement. Voilà, on a commis trop d'erreurs techniques, d'approximation, et un adversaire déjà qui a de la qualité, quand on lui donne des opportunités, elle nous a punis, même si déjà Mike arrête ce penalty. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu dans cette première mi-temps. Après, on peut parler de plein de choses, mais entre voilà, les erreurs techniques, dans les orientations aussi, c'était très laborieux. Et en plus, on prend ce deuxième but dans les arrêts de jeu. Alors, on a rectifié le tir en deuxième mi-temps, en ayant bien meilleure maîtrise, face à un adversaire qui s'est bien regroupé, qui sait aussi utiliser un peu de malice, mais ça va avec l'expérience aussi, mais sans pour autant trouver l'efficacité. Što nije funkcioniralo u ovoj utakmici? Imali smo dobre pokušaje na početku, rekao bih da... Croatie, France. Pourquoi le quart de Ligue des Nations conditionne le calendrier 2025 des Bleus? Deux scénarios sont envisageables pour les vice-champions du monde en fonction du résultat de la double confrontation face aux Croates. Dimanche soir, ils sauront. À l'issue du quart de finale retour de Ligue des Nations face à la Croatie, les Bleus auront une vue dégagée des 9 mois à venir. S'ils franchissent cet écueil, ils valideront leur billet pour le Final Four programmé du 4 au 8 juin chez le vainqueur du quart, opposant l'Allemagne à l'Italie. En demi-finale, la France serait alors confrontée à l'Espagne, lauréate de l'Euro 2024 ou aux Pays-Bas. Dans le cas contraire, elle entamerait en juin les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Depuis le tirage au sort de cette compétition, le 13 décembre 2024, 2 cas de figure sont en effet possibles. La France bat la Croatie. Victorieuse de la Croatie, la France hériterait d'un groupe, le DC, à 4 équipes, avec des matchs de septembre à novembre 2025 contre l'Ukraine, 25e du classement FIFA, l'Islande 70e et l'Azerbaïdjan 117e. Tout commencerait par un déplacement en Ukraine, ou plus vraisemblablement dans un pays européen où cette nation jouera ses rencontres à domicile, puis par la réception de l'Islande le 9 dans un stade de l'Hexagone restant encore à déterminer. La France est éliminée par la Croatie. Si à l'inverse les partenaires de Kylian Mbappé sont sortis par les Croates, ils atterriront dans un groupe à 5 équipes, le SEL, et entameront leur campagne qualificative en juin. Avec sur leur route la République tchèque, 42e, le Monténégro, 73e, les îles Féroé, 137e, et Gibraltar, 196e. Le 6 juin, ils rendraient visite au territoire britannique, face auquel ils ont signé le 18 novembre 2023 le plus large succès de leur histoire. 14-0, peut-être à Faro au Portugal comme lors des éliminatoires de l'Euro 2024, puis accueillerait les Tchèques 3 jours plus tard. En ballottage favorable, dans les 2 cas, la France partirait largement favorite pour terminer première de sa poule et s'assurer ainsi d'une des 12 places européennes directement qualificatives pour le Mondial 2026, le premier à 48 équipes organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour les 12 deuxièmes, comme pour les 4 meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations 2025 qui ne finiraient pas à l'une des 2 premières places de leur groupe de qualification, il faudra passer par des barrages en mars 2026 au terme desquels les 4 dernières places dévolues à la zone Europe seront attribuées. En direct, Croatie-France, menée de 2 buts, les Bleus font le siège des buts croates. Pour leur première sortie de l'année 2025, les Bleus de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé affrontent la Croatie jeudi à 20h45 à Split. Ils retrouveront les mêmes adversaires en match retour dimanche au Stade de France. Croatie-France, les Bleus plus offensifs mais toujours muets, suivez et commentez le quart de finale de Ligue des Nations avec nous. L'équipe de France affronte la Croatie en quart de finale de Ligue des Nations, jeudi, à Split. Ce qu'il faut savoir. Pour la 11e fois de l'histoire, et la 7e en 5 ans, la France défie la Croatie jeudi 20 mars.
après la demi-finale du mondial 1998 ou encore la finale du mondial 2018. Les deux nations s'affrontent cette fois en quart de finale de Ligue des Nations, avec la rencontre allée ce jeudi à Split, avant le retour dimanche au Stade de France. L'occasion pour les Bleus de faire leur rentrée en 2025, eux qui restent sur une victoire 3-1 en Italie. Les supporters croates ont rendu hommage à un militaire français en marge du quart de finale de la Ligue des Nations contre la France. Les supporters de la Croatie ont rendu hommage à un militaire français. Le premier rassemblement de l'année 2025 de l'équipe de France a débuté. Les Bleus vont affronter la Croatie à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Nations. L'UEFA, qui organise la compétition, a programmé le match aller ce jeudi à Split. À quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre, les supporters de la Croatie ont rendu hommage à un militaire français, Jean-Michel Nicolier. Il a été abattu à l'âge de 25 ans le 20 novembre 1991 lors du massacre de Vukovar.